Donc ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que 90% de la salive provient de 3 paires de glandes salivaires. Ces paires de glandes salivaires sont les glandes parotides, les glandes sous-maxillaires situées au niveau de la mâchoire, sous la mâchoire, et les glandes sublinguales, qui sont situées, comme leur nom l'indique, sous la langue. Mais il y a aussi tout un tas de petites glandes salivaires qui sont responsables de la sécrétion d'environ 10% de la salive et par contre de 70% de la sécrétion de mucus. Elles sont situées un peu partout au niveau de la bouche. Donc ces glandes salivaires sont constituées de lobules et ces mêmes lobules sont séparés par des septums fibreux, par des septa fibreux. Et à l'intérieur de ces lobules, on retrouve des acini, acinus au singulier, qui sont eux-mêmes constitués de cellules. Nous avons parlé des acinus et maintenant nous allons voir de quel type de cellules ils sont composés. Donc ici on a un acinus, représenté de manière schématique, qui est constitué de cellules séreuses, qui sont responsables de la synthèse protéique et électrolytique. Donc elles sont représentées ici en bleu-vert. Et de cellules, donc je vais utiliser ce raccourci, un C barré veut dire cellule. Et de cellules à mucus, qui, comme leur nom l'indique, synthétisent le mucus. Donc ici, on a une description des ultrastructures des différents types cellulaires au niveau de l'acinus salivaire. Premièrement, en A, on a une cellule à mucus. On la reconnaît grâce au grain de mucigène que l'on trouve au niveau apical, c'est-à-dire proche de la lumière de l'acinus. Ensuite, en B, on a une cellule séreuse typique. En effet, elle possède un réticulum endoplasmique granuleux extrêmement développé, ce qui montre qu'elle a une activité de synthèse protéique extrêmement importante. De plus, on peut observer à son niveau apical des grains de sécrétion typiques. Donc maintenant qu'on a vu les différents types de cellules composant un acinus, nous allons parler du système excréteur qui permet à la salive sécrétée par ces cellules d'arriver au niveau de la bouche. Donc premièrement, on a un canal intercalaire, qui va évacuer la salive produite au niveau de cet acinus. Ces différents canaux intercalaires vont se rejoindre pour former les canaux interlobulaires, donc qui acheminent la salive de chaque lobule de la glande. Et ensuite, chaque canal interlobulaire va rejoindre un canal excréteur final qui va permettre à la salive d'arriver au niveau de la bouche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la composition des acinus en cellules à mucus et cellules séreuses varie selon le type de glande. En effet, au niveau de la glande parotide, par exemple, on trouve beaucoup plus de cellules séreuses que de cellules à mucus. Et à l'inverse, au niveau des glandes sublinguales, on trouve beaucoup plus de cellules à mucus que de cellules séreuses. Et enfin, les glandes sous-maxillaires sont composées de la même quantité de cellules à mucus et de cellules séreuses.